pied de la montagne. Nom du Seigneur. Ah, amen. Alors voilà, on est en train de parler sur cette émotion qui est naturelle, qui est la colère. Nous avons lu dans Ephésiens 4, 26 à 27, c'est la Bible qui dit, si vous vous mettez en colère, mais que cette colère ne vous amène pas à pécher, que le soleil ne se couche pas sur cette colère, ne donnez pas accès au diable. Mais selon les passages que nous venons de lire ici, nous sommes en train de comprendre que la colère c'est quelque chose inné à la nature de l'homme. Naturellement, tu peux éprouver de la colère. Tu peux ressentir de la colère. Chrétien, que tu sois chrétien ou païen, né de nouveau ou pas être spirituel ou charnel, ça arrive que chacun de nous éprouve ça. C'est un sentiment normal. C'est comme ça, lui dit, si tu te mets en colère. Mais malgré que c'est quelque chose de normal, mais Dieu te dit que cette colère-là ne t'amène pas à pécher. Que cette colère-là ne prenne pas beaucoup de temps. Et la troisième des choses, que cette colère-là ne donne pas accès au diable. Trois choses. C'est-à-dire quelque chose de normal. Mais si tu ne gères pas bien, ça peut t'amener à pécher. Et si ça prend beaucoup de temps, ça peut créer des dégâts en toi-même. Et si tu ne gères pas trop bien, cela peut donner accès au diable. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de parler sur Moïse, l'homme de Dieu. Un homme, un grand leader qui a défié toute une puissance de l'époque. Il a défié les dieux égyptiens et les rois. C'était un homme extraordinaire. Il n'avait pas d'armée. Il n'avait que Dieu et son bâton. C'est quelque chose d'étrange. Un bâton. Mais il fait la guerre de la libération. Donc, comprenez que Moïse n'était pas un petit homme. C'était un grand homme. Mais la colère a empêché Moïse d'aller très loin. La colère a donné accès au diable. Alléluia. Et la Bible est en train de nous dire à un certain moment, Moïse est allé à la montagne pour chercher la face de Dieu, pour recevoir les instructions de Dieu, pour recevoir les directives de Dieu par rapport à son peuple. Et la Bible dit, pendant que Moïse tardait, les peuples vont demander à Aaron de leur faire un Dieu. Ce qui m'étonne dans cette histoire, ils ont vu comment l'eau a été fendue en deux. Mais malgré l'intervention de Dieu, ils ont vu la main de Dieu en Égypte.
Dieu les a fait sortir de l'esclavagisme. Ils ont vu la main de Dieu, la puissance de Dieu s'opérer. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ne sont même pas allés très loin. Quelque part, ils vont demander à Aaron de leur faire un Dieu. L'homme, c'est un homme. Alléluia. C'est comme ça que j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, il faut jamais espérer quelque chose de grand chez un homme. L'homme déçoit toujours. Je répète, un homme, il déçoit toujours. Il ne faut jamais avoir une confiance excessive envers l'homme. Oui, c'est vrai. Aime ton prochain, crois en lui, mais il ne fais pas un homme comme un Dieu. Un homme, il finit toujours par décevoir. Imaginez-vous, ils ont vu la main de Dieu. Mais ils ne sont même pas allés très loin. Quelque part, ils vont demander à Aaron de leur faire un autre Dieu. C'est ce qui arrive quelquefois à l'église. Dieu intervient dans ta vie. Dieu a intervenu dans ta vie. Tel que nous sommes là, d'une manière ou d'une autre, Dieu a déjà fait quelque chose. Mais des fois, nous avons tendance à nous focaliser sur des choses que nous n'avons pas. On oublie la main de Dieu. On oublie des interventions de Dieu dans nos vies. Et nous voulons plus de choses qui n'est pas encore arrivées. Et des fois, à cause de ces choses, nous abandonnons quelquefois Dieu. Dieu t'a protégé d'une maladie. Dieu a permis que tu termines tes études. Dieu t'a donné un bon mari. Dieu te protège. Dieu te donne la beauté que les autres n'ont pas. Même si tu manques, mais tu ne manques pas tout. Mais malgré ça, il y a des gens qui abandonnent toujours Dieu. C'est ça le cœur de l'homme. Et ils sont arrivés à la montagne. Ils sont arrivés quelque part. La Bible déclare comme Moïse est tardé. Ils vont demander à Aaron de leur faire un Dieu. C'est comme ça, mes bien-aimés, dans la vie, il faut avoir de bons collaborateurs. Et j'ai pris dans cette église qu'il n'y ait pas d'Aaron. Aaron, c'est quelqu'un qu'on influence facilement. Et les Aaron finissent toujours par compliquer la vision. Aaron, c'est un bon leader, mais un leader immature. On peut influencer facilement. Un leader ne se laisse pas influencer par les hommes. Mais un leader, c'est celui qui suit les directives de Dieu. Il est prêt à mourir par rapport aux objectifs. On vient de dire à Aaron de leur faire un Dieu. Et Aaron savait que ce n'était pas une bonne chose. Mais comme c'était la pression des hommes, Aaron a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Écoute-moi, mes bien-aimés, Aaron c'était l'aîné de Moïse. Il était plus âgé que Moïse. Des fois, il y a des choix que Dieu fait, ce sont des choix spirituels. Alléluia. Amen. Dieu est tellement, il comprend, Dieu nous connaît tel que nous sommes ici. Il y a des gens comme ça, tu regardes, mais il a tout ce qu'il faut, mais Dieu ne lui donne pas le leadership. C'est parce que Dieu regarde en l'homme malgré les compétences, malgré tout, il y a l'immaturité dedans.
Et Dieu, quelquefois, voit un danger dans ce genre de personnes pour leur donner la première position. Parce que Dieu est en train de voir que ce sont des personnes malléables qu'on peut manipuler facilement. Là, j'aimerais parler à toutes les personnes qui sont appelées au ministère. Il faut avoir les caractères. Quelquefois, Dieu peut te demander de faire certaines choses qui est contre et que tout le monde est contre ça, mais c'est ce que Dieu te demande de faire. Alors c'est le caractère qui va t'imposer à obéir à ce que Dieu te dit. Alors si tu n'as pas développé ça en toi, tu risques d'être manipulé par les gens. Et c'est ce qui est arrivé avec Aaron. Alléluia, il avait vu la main de Dieu, c'était l'interprète de Moïse. Mais là, on lui demande de faire quelque chose qui a la honte de la pensée ou de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression des gens. J'aimerais te dire quelque chose ce soir. Que la pression ne te pousse pas à faire des choses qui à la contre de la volonté de Dieu. Je répète encore que la pression ne te pousse pas à faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. La pression peut venir de plusieurs formes. Alléluia. La pression peut prendre plusieurs formes. La pression peut être tes attentes. Donc la pression peut venir de l'intérieur. Les choses que tu désires, les choses que tu souhaites. Mais selon les temps de Dieu, ce n'est pas encore le moment. Et ça peut te pousser à prendre certaines décisions qui deviendront de mauvaises décisions et qui peuvent combattre la volonté de Dieu dans ta vie. Tu as envie de te marier parce que l'âge avance. Ton âge peut te faire pression. Alléluia. Ton âge peut te pousser à prendre de mauvaises décisions. Tu te dis, bon, comme à l'église il n'y a pas de frères. Or, tu connais bien que selon les plans de Dieu, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Donc tu ne peux pas épouser un païen. Mais la pression qui vient à l'intérieur te pousse et tu regardes l'âge. Tu regardes ce que toi tu aimes. Et tu te dis, je vais quand même prendre un païen. Comme là j'ai en train d'avancer. Et je dois me marier parce qu'à l'église il n'y a pas des hommes. Partout où je passe, des frères ne m'abordent pas. Mais bien aimé, avec Dieu il faut apprendre à attendre les bons moments. C'est encore mieux de mourir entre les mains de Dieu. C'est de l'honneur. Si tu meurs entre les mains de Dieu, sache-le que les anges vont t'acclamer. Et si Dieu voit que la mission qu'il avait ne s'est pas accomplie, Dieu verra que tu sois ressuscité. Ne manifeste pas la folie dans l'impatience. Il faut être patient dans la vie. Il suffisait simplement que le peuple entende que Moïse descende. La Bible dit comme Moïse est tardé de descendre, ils ont demandé à Aaron de leur faire un Dieu, quelque chose qui ressemble à Dieu. Donne-moi un amen. Alléluia.
La pression peut venir aussi de l'extérieur. Les autres, les gens qui te regardent, ton entourage, ce qui se passe dans la vie des autres, ça peut te pousser à faire des choses que tu ne devais pas faire. C'est comme ça que j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, mes bien-aimés, dans la vie chrétienne, il faut apprendre. C'est que j'ai toujours l'habitude de dire la contentologie. C'est contenter de ce que tu as. Ah, papa me lobaka mingi mingi na bomo ya bokristo esengelo yokola kondima kosepela na oyo zana yango. Ne te compare jamais aux gens. Komi kokanisa na ba mususu te. Il ne faut jamais te comparer aux gens lorsque tu marches avec Dieu. Tango tangana nzambe koluka to kokana na batu mususu. Cité de David ne te compare jamais à la compassion. Cité de David koluka to mi kokanisa na compassion. Cité de David ne te compare jamais à Sempe Gombe. Koluka to mi kokanisa na Philadelphia Gombe. Cité de David ne te compare pas avec l'église Torrent de vie ici chez le pasteur Tarsis. Chaque église a son allure et à ses attentes, à ses objectifs, à son mouvement, à sa vitesse. Focalise-toi sur toi. Alléluia. C'est comme ça que vous allez voir, moi, votre pasteur, mes bien-aimés, je ne me compare jamais. J'ai des amis qui sont élevés. Ma femme sait. Et des fois lorsque je les fréquente, tu vois vraiment qu'il n'y a pas match. Et ils sont, moi je suis dans les noirs blancs et ils sont dans la couleur. Alléluia. Alléluia. Darren Matéa oyo depuis na bandango isa ka batuba e ami enregistré te bunda hein bunda i malo to enregistré en na yo bandelango sur troisième fois te. Amen amen na bandango kala isala ka bu muna ka yo kata e kota ka te ndire satala limiti batuba yo ka Matéa oyo. Amen amen. Est-ce que betela ici maboko makasi? Général d'arène, bat-toi là-bas et Simba. Hein? Amen. Ok. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des pressions qui viennent de l'extérieur. Alors dans la vie, ne cherche pas à te comparer aux autres. Lorsque tu marches avec Dieu, marche avec Dieu seul. Ne cherche pas à regarder les autres. Tu seras déçu. Parce que Dieu fait chaque chose est bon à son temps. Ton temps n'est pas mon temps. Mais je sais qu'il y aura un temps de Dieu dans ma vie. Si l'autre se marie, c'est son temps. Si quelqu'un d'autre achète sa voiture, c'est son temps. J'ai l'une de mes filles, elle n'aime pas que je dise ça. Ça m'a fait du bien lorsqu'elle m'a dit, Daddy, j'ai acheté une voiture, ça m'a fait du bien. J'ai dit, waouh. Pendant que toi tu crois qu'il y a des gens qui ne sont pas bénis, ici il y a des gens qui sont en train d'être bénis. Hein? Alléluia. Il y a des gens qui sont en train d'être bénis. Il y a David qui était chômeur, il est maintenant. Regarde comme il est comme un patron là. Il vient du travail. Mais il était chômeur ici. Il était ici en train de faire le Jérusalem, les Galilées. Il est en train de bénir les gens ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Donc ton tour viendra aussi. Si l'autre se marie, toi aussi tu vas te marier. Si l'autre a trouvé du travail, il y aura un jour que tu trouveras aussi du travail. Je parlais avec l'un de mes fils avant que les quittes ne commencent. J'aime bien mes fils. Depuis
que je suis en train d'apprendre à les connaître. Et des fois, je peux voir quand il est triste. Je sais voir tout le monde. Ça, c'est être un berger. Un berger très proche de ses brebis. Et je voulais entrer au bureau, je le vis, il est en train de repasser. Et je suis venu parler avec lui, on a parlé, on a échangé. Ça l'a réconforté. Alléluia. Je lui ai dit, attends les temps de Dieu. Parce que si tu n'attends pas les temps de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas faire un veau d'or. Quelque chose qui prendra la place de Dieu. Quelque chose qui semblera comme quelque chose que qui est comme un Dieu, mais en réalité n'est pas un Dieu. Ça paraît comme si ça va résoudre ton problème. Ça paraît comme si ça va te donner la paix. Mais en réalité, la chose qui apparaît te donner la paix, ça t'apporte la guerre. C'est comme ça à la montagne. Lorsque Josué est venu vers Moïse, ils étaient en train d'attendre les gens là-bas chez Aaron, ils étaient en train d'adorer. Josué a écouté le bruit de la guerre. Il y a certaines choses que tu reçois. Lorsque tu n'es pas patient, ça sera une adoration devant les gens. Mais toi-même, tu sais que c'est de la guerre que tu es en train de livrer. Il y a les mariages, les gens peuvent acclamer. On peut dire que c'est vraiment, il s'est bien marié. Quelle fête. Mais toi-même, tu sais que tu t'es engagé dans un combat, la guerre, quelque chose qui ne t'apporte pas la paix. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être patient. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Dieu me dit de te dire sois patient. Attends calmement le temps de Dieu. Ne cherche pas à aider Dieu. Ne cherche pas à fabriquer un veau d'or. Regarde ce qui va se passer. Lorsque Moïse attend ses voix, et Josué lui dit, il dit, je suis en train d'écouter quelque chose dans mes oreilles. Pendant que là-bas en bas, les gens étaient en train d'adorer, mais à la montagne, les gens entendaient les cris de la guerre. Donc chaque fois que tu feras quelque chose ou tu prendras quelque chose par pression, au lieu que la chose apporte l'adoration, cela va t'amener dans des combats inutiles. Toute chose que tu peux recevoir dans l'impatience, ça t'apportera les combats. Dans tous les domaines de la vie. C'est comme ça, il faut être patient dans la vie. Et que peut me donner un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi encore un amen. Amen. Sois patient, tu ne vas pas mourir. Il devait simplement attendre Moïse. Parce que Moïse qui est allé là-bas à la montagne va rentrer. Moïse n'est pas allé mourir. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas mort. Il est assis au trône à la droite du Père en train d'intercéder pour toi. Je dis, il intercède pour ton mariage. Il intercède pour ton chômage. Il intercède pour ta famille. Il intercède pour toi. Jésus t'aime. Il t'aime plus que ton père. Il t'aime plus que ton pasteur. Sois patient. Il dit, je connais les projets. Il dit, les projets de bonheur
Et non un projet de malheur. Enfin, c'est pour te dire que sois calme, j'ai de bonnes choses pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un cette soirée, ne cherche pas à aider Dieu. Même si tu es appelé au ministère, sois calme, attends le temps de Dieu. Même si la chose est bouillonne en toi, ne cherche pas à faire des choses que Dieu ne te demande pas de faire. Tu seras déçu. Alléluia. Un jour, j'ai voulu aider Dieu. C'était à Philadelphie lorsqu'on était encore au début à Gombe. Ça m'a coûté très cher. J'ai dit à Papa Véron, et pendant qu'on cherchait un prédicateur, alors moi j'ai vu que c'était l'opportunité pour me faire découvrir la Philadelphie. Man of God, man of God, man of God, man of God, les vertébrés. Avec Dieu, il faut être patient. Et si tu essaies de faire les bras de fer avec Dieu, Dieu va te briser. Avec Dieu, on ne se débrise pas. On a la foi et on reste dans la position. Ces jours-là, on m'a donné le micro. Je voulais prêcher pour que les gens me découvrent. Je me rappelle encore, je venais à peine de faire baptiser. C'était le jour où on avait baptisé Papa Martin, parce que c'est moi qui ai baptisé Papa Martin. Les gens ne savent pas ça. C'est Papa Martin, je l'ai baptisé. Alléluia. Et il y avait des grands boinards. Alors ils étaient là, je voulais un peu montrer que moi aussi je prêche bien. J'étais aussi un bon prédicateur. Et non seulement un bon prédicateur, j'étais aussi pasteur. J'étais pasteur avant de venir à Philadelphie. Je voulais montrer aux gens que je ne suis pas comme vous. Dans la vie, il faut attendre. Il faut apprendre à attendre les temps de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Celui qui a les oreilles en train d'écouter ce que Dieu est en train de lui dire. Ne cherche pas à bricoler, ne cherche pas à aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Mes amis qui sont en train d'écouter, en train de lire et en train de suivre ce qui est en ligne, comme d'habitude, je sais que la plupart de mes amis me suivent en ligne. Ils savent ce témoignage. Ces jours-là, je n'ai pas compris. C'était un message simple. Mais comment est-ce que Dieu a embrouillé ma bouche? Même mes jeunes frères, lorsqu'ils ont appris que j'ai prêché, et la manière dont j'ai prêché, ils ont dit, Yaya, en tout cas, papa, pour la ligne, Dieu était à bien. Maman, on a aucun mon avis. Ah, mais na te à bien. Né ninja masaka ina mnogo dangabu. Tala, omoni na vie ko linga ko la kisate. Hein, ko mille la kisate. Et là, je parle même au chant. Tu vois, même quand on te donne l'opportunité de chanter, ne cherche pas à montrer que yo yebi. Parce que quelquefois, Dieu va te confondre. Et ce jour-là, j'ai toujours la photo, j'ai toujours montré à maman Patricia, c'était un mauvais souvenir dans la Philadelphie. Parce qu'à l'époque, quelqu'un prêchait là-bas devant et papa pasteur de Yadalo se mettait derrière. Et j'ai vu comment le visage de Yadalo changeait de couleur. C'est comme il est en train de dire petit aote amate à nini. Ça dit yomo wole ote ozo senti que maman ote eza bien te batu ba lo bango amen. Yomo ozo senti oh maman na lo besa yango. Zamba confondre yo. Orgueil. Lolendo. Votre pasteur, quand vous me voyez simple là, c'est un parcours de brisement. Et j'ai toujours demandé à Dieu de continuer encore à me briser pour que j'ai la forme qu'il faut. J'étais un homme orgueilleux, ambi de moi. Et Dieu est en train d'enlever ça dans mes épaules. Quelquefois, lorsque tu me regardes parler avec toi dans la simplicité, c'est vraiment un travail de Dieu. Et même quand je prêche ici, je suis dans la simplicité. C'est un travail de Dieu.
Je fais des choses que Dieu me demande de faire. J'enseigne des choses que Dieu me dit de dire. Je vais commencer à épater les gens ici. Je peux épater. Je suis un biaka. Je connais comment faire monter les gens. Révélation. Et puis on n'apprend pas à un vieux singe de faire les grimaces. Vous savez ça, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Mais le parcours m'a enseigné quelque chose. L'humilité et la patience. Attendre Dieu. Lorsque tu n'attends pas Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas construire des choses. Au lieu que la chose t'apporte la joie, ça va t'apporter la tristesse. Qu'est-ce que le pasteur Shadari est en train d'enseigner ici? Je parle de la colère. Lorsque Moïse est descendu, la Bible déclare, et la colère de Moïse s'enflamma. Moïse va prendre les choses que Dieu lui a données. Les 10 commandements, les joyaux de Dieu, l'art de Dieu, le tableau de Dieu, sous la colère. Et la colère de Moïse s'enflamme. Et Moïse va prendre la chose. Il va jeter ça. Parce que lorsqu'on est dans la colère et qu'on n'a pas la maîtrise, on peut faire des dégâts et regretter après. Maman, vous savez, avec Dieu, en matière de la colère, Dieu ne vient pas réparer certaines choses à nos places. Lorsque tu fais une chose sous l'émotion de la colère et que tu brises la chose, la réparation, Dieu ne viendra pas le faire à ta place. Dieu te demanderait toi-même d'aller le faire. C'est comme ça la Bible déclare, si vous vous mettez en colère, attention, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et ne donne pas accès au diable. Parce que lorsque tu fais quelque chose sous les pressions de la colère et que tu détruis quelque chose, une relation, un avantage, ne pense pas que Dieu viendra récupérer à ta place. Ne pense pas que Dieu viendra réparer à ta place. C'est là où il y a un problème. Dieu va te demander d'aller réparer. Il dit à Moïse, après avoir brisé, il demande encore à Moïse. Il dit, Moïse, je ne t'avais pas demandé d'aller briser ces tablettes. Mais tu n'avais pas géré ta colère. Alors comme tu n'avais pas géré ta colère, je te demande de monter encore 40 jours à la montagne, de reprendre encore le même exercice que tu as eu à faire avant. Quelque chose que tu avais réussi avec facilité, si tu brises sous l'émotion de la colère, ça va te coûter très cher. Donne-moi un amen. Il avait réussi ça avec beaucoup de facilité. Ces jours-là, c'était Dieu qui était en train d'écrire. Il n'avait pas fourni des efforts. Dieu lui-même écrivait. Mais lorsqu'il a brisé sous le pliage de la colère, pour reprendre encore la tablette, Dieu va lui demander de fournir encore des efforts lui-même. Et cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui l'allait écrire. Dieu demande à Moïse d'écrire lui-même. C'était terrible. Tu sais, beaucoup de personnes ont perdu certains avantages à cause de la colère.
Il y a beaucoup de gens qui ont perdu de bonnes relations parce qu'ils n'ont pas si simplement géré leur colère. Dieu t'a donné une femme, un fiancé avec beaucoup de facilité. Mais à cause de la colère, tu l'as chassé dans ta vie. Et maintenant là c'est mangengenge, luzizila, mangengenge, luzizila, mangengenge, luzizila. Or lorsque l'homme est venu, tu n'avais pas fourni beaucoup d'efforts. Il faut faire très attention avec la colère. Combien de personnes ont brisé de bonnes relations parce qu'ils ont manqué simplement de maîtriser. Ils n'ont pas su gérer leur colère. Regardez comment Moïse a perdu quelque chose qui était comme un joyau. C'était de l'art. Alléluia. Amen. Quelque chose qui allait aujourd'hui servir, ça allait être dans nos musées. Chacun de nous allait commencer à voir les doigts de Dieu, l'écriture de Dieu. C'est beau, hein? Tu vas quelque part, je ne sais pas où, et tu vas à l'intérieur, tu regardes comment est-ce que Dieu écrit, l'écriture de Dieu. Mais à cause de la colère d'une personne, on est privé de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la colère peut créer des dégâts dans ta vie comme pas possible. C'est comme ça qu'il faut apprendre, mes bien-aimés, à te gérer. Écoute ce que la Bible déclare. Dans Psaume 141, verset 3. Psaume 141, 3. Garde la porte de mes lèvres. Il dit garde la porte de mes lèvres. Garde la porte de mes lèvres. Il est en train de prier. C'est David qui prie. Il dit, garde la porte de mes lèvres. Donc ne permets pas lorsque je suis sous l'émotion de la colère d'ouvrir ma bouche. Parce que des fois, lorsqu'on est sous l'émotion de la colère, on dit des choses qu'on ne réfléchit pas. Nous disons des choses par rapport à ce que nous ressentons. Comme tu n'as pas la maîtrise de ce que tu es en train de dire, tu peux manifester un peu de la folie. Et ça peut te coûter très cher. Combien de personnes ont dit des choses qu'il ne fallait pas dire? Combien de personnes ont brisé des relations à cause de la colère? L'homme est parti parce que la femme a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. La femme est partie parce que l'homme a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Et la femme s'est sentie humiliée. Je répète ceci, lorsque tu es sous l'émotion de la colère, apprends à garder tes lèvres. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais terminer par là. Écoutez ce que la Bible déclare. Proverbe 16, verset 32. Il dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Mais ce qui m'intéresse, c'est la partie qui suit. Il dit, c'est lui qui se domine. Dans une autre version, il est dit, c'est lui qui se retient. Vaut mieux celui qui prend des villes. Mais bien aimé, dans la vie, il faut savoir se dominer lorsque tu es sous la colère. Lorsque tu ressens la colère venir, apprends à te dominer. Est-ce que tu es en train de m'écouter?
apprends à te dominer. Parce que si tu laisses la colère se manifester, ça peut créer des dégâts. Et ce que ça peut créer comme dégâts, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça peut te sembler difficile à réparer. Combien de gens aujourd'hui, ils ont perdu la crédibilité. Et certaines personnes par manque de maîtrise de la colère. Il faut savoir se dominer, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Je crois que je vais aller très lentement. Je vais finir par un témoignage. Je connais un frère à Philadelphie. C'était les années 2010-11, si je ne me trompe pas. Il était à l'intercession. C'était un leader. C'était un homme calme comme vainqueur. Viens, vainqueur. Vainqueur, il est calme, il est doux. Vous voyez comment il a mis son visage. Il est innocent. Viens, vainqueur. On est un peu de l'inéquité. Alléluia. Amen. Il faut qu'on suive ton émission. Il faut nous demander ça. Il faut que l'église suive ça. Amen. Vainqueur est béni, il est en train d'être béni aussi. Alléluia. Amen. Il était calme comme vainqueur là. Des gens, des personnes, tu ne peux pas les trouver dans des problèmes. Alléluia. Ceux qui n'ont pas vainqueur, attends qui n'a tort. Ceux qui vous soignent, ceux qui vous toyent, à opé son tort. Parce que le vainqueur, ça il peut battre kimia. Yondo bandaki, yonde. Amen, amen. Amen. Ceux qui ont été vainqueur, attends ceux qui vainqueur, ceux qui ont boyé, pour le vainqueur, et ça papa da bandaki, yaza innocent, et belo. Amen, amen. Et à Philadelphie, on avait un frère comme ça, il apparaissait très saint. Il était calme. Kimia. Mais sous la colère. Un jour, on l'a compliqué. Il y a eu des choses dans son département. Il était là en train de demander à la sœur de se calmer. Il demandait à la sœur, calme-toi. Vous savez, il y a des filles qui parlent. Lorsqu'ils commencent à parler, il y a des tchakou-tchakou, des filles comme ça, des sœurs comme ça. Perroquet, tchakou. Perroquet. Quand il parle, il n'a pas de vitesse arrière. Donc, vous connaissez les gens comme ça. Donc, il faut chasser. Et le frère s'est mis en colère. Et tellement que la sœur parlait, et la sœur était en train de l'attaquer. Les frères vainqueurs de l'autre côté. Frère vainqueur, Yakuna. Et quand vainqueur a ouvert la bouche, excusez-moi les termes, il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. A fingé générique. Siko babiloko abongo afinga ngo place ba français bazalaka mais afinga ngo pe na lingala. Maman bozo imaginer vainqueur butaka vainqueur ndengaza vainqueur taka ndenga wasika kunde po ete ngenga kabio ya siri taka ndenga vainqueur gaza siko allo babilo mobo oyo yebiwa ya lingala obike batu bavanda kimia na si vous avez un bureau, le toyo qui a un business to, et bien tu kake ko pou. Ce que tu bimi na fenêtre totale nani wana zolo be izaka vainqueur ya solo. Et il continue à parler, Azoko bakolo. Sous l'émotion de la colère. Na se akanda. Vous savez ce qui est arrivé à la fin? Et beloni comme souka. Et les gens commençaient à regarder, on commençait à dire c'est que vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose. Parce que vous savez, la colère reflète ce que nous sommes à l'intérieur. Vous savez,
Il y a des gens qui ressemblent à l'eau calme. Parce que lorsque l'eau est calme, c'est difficile de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour que tu arrives à détecter ce qu'il y a à l'intérieur, il suffit simplement de secouer l'eau. L'eau que tu voyais la calme n'a jamais été calme. Cette eau-là cachée de crocodiles. Il y a des gens comme ça, lorsqu'ils ne parlent pas, tu as l'impression comme si c'est un saint homme. Lorsqu'il n'y a pas de problème, c'est difficile. Il y a des gens que j'ai toujours l'habitude de dire, toi ne parle pas trop. C'est mieux encore de t'aider. Parce que parce que des gens sont calmes. Il y a des gens, quand tu les vois, il est calme. Mais est-ce que mon calme? La colère, ça révèle quelquefois ce que nous sommes. Ces jours-là, tout le monde à l'église, on commençait à douter, désirer. On a compris que désirer, c'était désiré. En réalité, il n'était pas vraiment calme. Il y a des choses en lui. La colère n'est pas une bonne chose. C'est comme ça la Bible déclare. C'est lui qui se domine. Vaut mieux qu'un héros. Apprends à te dominer dans la vie pour ne pas créer des dégâts. Apprends à te dominer lorsque tu es sous la colère. Je regrette moi-même. J'ai béni Dieu de mon épouse. Elle m'a appris beaucoup de choses. Elle a vu tous les facettes du pasteur. Quand je suis doux et quand je deviens lion. Et surtout la partie de lion là, elle n'aime pas ça. Mais elle sait quand je deviens lion, quand je ne manifeste pas ma lionnerie, elle doit se dominer. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'on va finir l'enseignement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui est béni par l'enseignement? On sera là encore mardi. Amen. On va encore inviter d'autres personnes. Et Dieu va nous enseigner sur la colère. Amen. Alors tiens ton cœur, je vais prier pour toi. Seigneur, je sais que tu es en train de m'apprendre beaucoup de choses par rapport à cet enseignement. Tu m'apprends moi-même. Et à chaque fois que je lis, je médite ta parole par rapport à cet enseignement, il y a de nouvelles choses qui viennent, oh Dieu. Je prie que cet enseignement, oh Dieu, que chacun de nous garde ça, oh Dieu, dans son cœur. Chaque fois, oh Dieu, qu'il y aura un problème qui va exciter la colère, que cet enseignement, oh Dieu, soit comme un médicament, oh Dieu, pour nous donner la force de nous dominer, Père. Ne nous laisse pas, oh Dieu, nous comporter comme Moïse et briser des bonnes choses que tu nous as données, Père, des bonnes relations, des bonnes choses, Seigneur de gloire, que tu nous donnes, oh Dieu, à cause des manques de maîtrise lorsque nous sommes sous l'influence de la colère. Aide l'église Cité de David, aide mes frères et sœurs qui sont en train d'écouter cet enseignement depuis les mardis passés, Père. Aide-nous, oh Dieu, à nous maîtriser par rapport à la colère. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui crées à l'homme le vouloir et le faire. Oh Dieu, aide-nous, oh Dieu, à mettre cet enseignement en pratique. Ne nous laisse pas simplement écouter, mais aide-nous, oh Dieu, à le mettre en pratique dans nos maisons, dans notre entourage, au travail, partout où nous allons nous retrouver. Lorsque la colère viendra, oh Dieu, que cet enseignement, oh Dieu, soit comme une lumière, oh Dieu, pour nous éclairer, pour nous donner la force de nous dominer. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen.
Père, agrée nos dîmes, agrée nos offrandes, agrée les actions des grâces que nous t'apportons ce soir. Ce sont l'expression de notre amour pour toi. Ce que tu nous as